Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à votre émission Cet endroit, l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez au quotidien. Pour ce 9e numéro, nous parlerons du partage de l'héritage entre les enfants naturels et les enfants légitimes. Imaginez Monsieur X légalement marié à Madame Y avec laquelle il a eu des enfants et qui décède tout en ayant d'autres hors mariage. Comment l'héritage sera-t-il reparti entre ces différents enfants? Que prévoit la loi? Avant d'y répondre, nous sommes allés sur le terrain pour recueillir votre point de vue. Ça c'est aussi, il faut dire que chaque pays a, n'est-ce pas, ses lois. Là, pour le Gabon, je crois que c'est autour, n'est-ce pas, des pouvoirs publics toujours de décider, parce que un enfant, n'est-ce pas, qui est né hors mariage, c'est ce que vous dites en question, n'est-ce pas, a-t-il droit, n'est-ce pas, au bien, à l'héritage? Je pense que ça, il y a certaines lois qui donnent, n'est-ce pas, la faveur à cet enfant-là, il peut bénéficier. Bon, d'autres lois, cet enfant ne peut pas bénéficier, mais il faut prouver si l'enfant a un acte, n'est-ce pas, qui porte, n'est-ce pas, le nom, n'est-ce pas, du père. Je crois que là, on peut étudier et l'enfant dans certains cas peut, n'est-ce pas, avoir la chance de bénéficier, n'est-ce pas, l'héritage, d'une partie de l'héritage. Il peut aussi avoir droit à l'héritage, parfois. Bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est leur père, c'est leur papa. Il est le responsable de ses enfants, même s'il n'est pas né dans le mariage. Il doit aussi quand même, les enfants, ils ont aussi droit de quelque chose du bien des pères. Bon, c'est fort possible, mais ça dépend des familles. Moi, je pense bien que pour un être humain, on peut raisonner dans ce sens que les enfants ne sont pour rien. C'est des innocents. Quelqu'un qui sait que mon mari a fait des enfants dehors, si il est censé les recevoir à la maison, c'est aussi un bien. Et il n'est pas aussi censé dire que forcément les enfants qu'on a acquis dans le foyer, sont ceux-là qui peuvent sauver aussi le foyer. Les enfants qu'on néglige dehors là, ceux-là aussi, c'est des nationaux, c'est des citoyens. J'espère. Parce que ce sont les enfants nés hors du mariage. Chez les musulmans, ça se passe comme ça. Les enfants nés hors du mariage n'ont pas droit à l'héritage. Sauf si la famille s'entend ou bien le père, à son vivant, donne quelque chose à cet enfant-là. Je ne saurais vous répondre parce que je ne suis pas encore mariée. Merci pour vos différentes contributions. Nous trouvons nécessaire de définir 3 notions qui fondent la problématique de notre cas pratique. D'abord, la notion d'héritage. Dans le droit ancien, le mot héritage a comme synonyme la propriété immobilière. Dans le langage actuel, le mot désigne le patrimoine formé de droits, de biens mobiliers et ou immobiliers, ainsi que les actions judiciaires s'y rapportant, que suite au décès d'une personne, ses successeurs sont appelés à recueillir. Ensuite, parlons des enfants nés dans le mariage, c'est-à-dire les enfants légitimes. Une précision qui fait intervenir la notion de filiation légitime, qui signifie que c'est la transmission de la parenté qui caractérise les enfants conçus ou nés alors que leurs 2 parents étaient unis par le mariage. Enfin, essayons de comprendre le statut des enfants nés hors mariage, encore appelés les enfants naturels ou adultérins. Retenez que les enfants naturels sont des enfants qui sont issus d'un couple non marié lorsque le père ou la mère ou les deux étaient au temps de la conception. Pour revenir à la situation qui nous préoccupe aujourd'hui, il est important de signaler que selon l'article 385 du Code civil, première partie, les enfants naturels héritent de leur père et mère s'ils sont reconnus par ces derniers. La reconnaissance se fait notamment pour le père par un acte de reconnaissance en paternité élaboré séparément de l'acte de l'état civil ou bien à travers la mention « Je reconnais formellement ». De ce fait, les enfants adultérins pourront hériter au même titre que les enfants légitimes. Le partage de l'héritage sera fait soit selon les règles du Code civil en l'absence d'un testament, soit selon le testament s'il a été érigé par le défunt. Aujourd'hui, en Europe, la loi numéro 2001-1135 du 3 décembre 2001 place le droit des successions en conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme en mettant un terme à la discrimination
touchant les enfants adultérins. Ils bénéficient dorénavant d'une stricte égalité successorale avec les enfants légitimes. Et justement, sur le statut des enfants naturels, l'article 733 résultant du Code civil de cette réforme est ainsi rédigé. Article 733, la loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder. Voilà, c'est la fin de ce 9e numéro de votre émission Cet endroit, en espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré au partage de l'héritage entre les enfants naturels et les enfants légitimes. Je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thèmes sur Facebook/Cet endroit. Restez sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Sachez que nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir et à bientôt.